Bonjour Wanda. Bonjour Christelle. Alors Wanda, je viens vers toi aujourd'hui parce que j'aurais besoin d'une personne puisse me répondre à mes questions concernant le pendule de radiesthésie. Très bien. Alors, ce que je sais de toi, Wanda, d'abord, c'est que tu exerces à Chambéry, en Savoie. Tu vis en France depuis 13 ans. Tu es du Portugal, du côté de l'océan. Et donc, depuis ta plus jeune enfance, les énergies ont toujours plus ou moins été présentes. Tout à fait ça. Et puis finalement, tu as exercé plusieurs professions en amont et tu t'es Oui, lancée. oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de tranches de métier, on va dire comme ça. D'accord, plusieurs vies dans une vie, quoi. Oui, Eh bien, écoute, je suis super contente d'être avec toi parce que le pendule de radiesthésie, eh bien, j'ai lu beaucoup de choses dessus et j'aurais besoin d'informations supplémentaires. Tout d'abord, j'ai lu que le pendule de radiesthésie, eh ben, en fait, il existe depuis des lustres, puisque 6000 ans avant Jésus-Christ, ils ont même trouvé du côté du Sahara des dessins, voilà. Alors, plus précisément sur la radiesthésie, mais comme quoi ça existait déjà. J'ai lu aussi que, bien entendu, est bien aussi utilisé aussi bien sur les humains, que c'est utilisé pour les chemins du gibier à une époque ancestrale, pour l'eau et puis tout ce qui est le côté divinatoire. Alors, bah écoute, je me dis que c'est un objet qui, en plus, au fil du temps, est de plus en plus pratiqué, le pendule de radiesthésie. Sauf que moi, aller dans une boutique ésotérique, je veux bien, parce que c'est un objet qui me fascine, le pendule, mais je ne sais pas comment choisir. Est-ce que je dois choisir un pendule de radiesthésie en fonction de mon besoin? Est-ce que je dois choisir un pendule de radiesthésie en fonction de sa couleur ou de sa forme ou de sa texture? Voilà. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus, s'il te plaît? bien sûr Christelle. Alors, déjà, c'est le pendule que nous choisissons. D'accord. Donc, s'il y a déjà, tu sens déjà cet appel quand tu vas dans une boutique ésotérique et qu'il y a le pendule qui t'appelle, c'est que vous avez quelque chose à partager en commun. Il y a un travail qui peut être fait entre vous. Après, donc, le pendule, il existe plusieurs modèles pour plusieurs tâches, on va dire comme ça, selon ce qu'on veut faire. Et le pendule que va t'attirer, en fait, que va t'appeler, Mhm. c'est exactement ce que tu vas avoir besoin sur le moment. C'est-à-dire que tu peux avoir besoin d'un pendule pour faire des recherches sur des cadrans, et ça s'arrête là parce que ça sera de la divination, on va dire, mais tu peux avoir besoin d'un pendule pour effectuer des soins énergétiques. Donc, tout au long de ta vie, c'est-à-dire que tes besoins de pendule, ils peuvent changer. C'est pas parce que tu achètes un pendule que c'est ce modèle-là qui va te correspondre tout au long de ta vie. Non, à un moment donné, tu peux sentir le besoin. Donc, le travail entre toi et pendule, on va dire, il est terminé Mhm. et tu passeras à un autre modèle qui te correspondra le mieux. Et mais je ne reviendrai pas avec ce pendule ou il se peut qu'à un moment donné, le pendule voilà, qui ne correspond plus à ce moment-là peut revenir dans ma vie ou pas du tout? Alors, ça, je pense, ça dépend de chacun. D'accord. Je ne peux pas te dire une réponse Hmm. oui ou non. Ça va dépendre du chemin de chacun, en fait. D'accord. Et il existe donc différents pendules. Toi, tu en as Oui, plusieurs pendules? oui, j'en ai quatre. Donc, mon tout premier, c'était comme ça, donc en pierre.
C'est la pilule Julie? J'ai pas vu. Oui, oui, c'est ça. Donc, le premier qui m'a attiré, c'était celui-ci. Après, donc, j'ai arrêté de l'utiliser tout simplement parce que des fois, il me sautait des mains et donc, je me retrouvais sans outils pour travailler. Après, donc, à un moment donné, j'ai acheté un autre, donc celui-ci qui m'a attiré visuellement. Visuellement, il me correspondait beaucoup. Mais en fait, finalement, pour les réponses oui et non, il est très pratique. Rien que le tenir, il essaie de bouger déjà. Mais en fait, pour des recherches plus poussées, donc sur les cadrans de radiesthésie, il n'était pas trop, donc il n'est pas beaucoup trop pointu en fait. Regarde. Donc, du coup, je galérais un petit peu. J'étais toujours entre deux réponses, donc je ne savais pas trop, voilà. Donc, du coup, je l'utilise souvent donc, pour des réponses plus simples, oui ou non, pour mes publications, pour la photo, parce il est beau. D'accord. Donc, et après, donc, un des pendules avec lequel je travaille, ça fait plus d'un an, c'est celui-ci. C'est quoi Donc, comme bois? je ne me souviens plus. D'accord. Pas grave. J'aurais dû chercher parce que, voilà, donc, Ouais, mais il il y t'a a quelques... appelé. Oui, en fait, il m'a appelé et en fait, je l'ai choisi, donc, donc là, le logo, Ah, c'est c'est un œil. l'Octorus Ouais. et ici, la croix de vie, la croix d'encre. D'accord. C'est moi qui a tout choisi, en fait, la couleur du bois pareil. Et donc, mon tout dernier, celui-ci, le bois, c'est cormier. D'accord. Voilà, c'est considéré avant, c'était considéré comme la nourriture des dieux. Oh, c'est Et je beau. ne savais pas quand je l'ai commandé, donc voilà, celui-ci, il est plombé. Et après, donc, l'avantage de ces deux pendules, c'est qu'en Mhm. fait, ils ont besoin de très peu de purification. Parce que vu que c'est des pendules égyptiens, ils se purifient d'eux-mêmes. Mais je pars du principe, donc voilà, que vu que c'est en bois, donc ils peuvent contenir des esprits rattachés à la terre. Donc du coup, voilà, comme tout, voilà, c'est comme la pierre, hein, celui-ci Mhm. pareil. Et donc celui-ci, je ne t'ai pas montré, mais en fait, à l'intérieur, Là, il y a une pierre. il y a un améthyste. Ah, c'est la métisse. Ouais. Voilà mes petits bijoux, mes petits bébés. Ouais, cool. Avec le pendule, tu parlais de planches de radiesthésie. Exact. Tu les utilises pourquoi, les planches? Enfin, ça sert à quoi Euh, d'abord Alors, quand je vais effectuer un bilan énergétique, donc avant de travailler sur une personne, j'aime bien savoir ce qu'il y a à travailler sur la personne. Donc, et en fait, je peux, par exemple, voir quels sont les déséquilibres énergétiques de la personne. Ou alors, le taux vibratoire de la personne. D'accord. Voilà, pour savoir exactement ce qu'il y a à faire en l'état de conscience. Il y a certaines personnes qui sont, on va dire, par exemple, que se posent la question quelle est leur mission de vie, je peux leur indiquer quelle est leur mission de vie. Même pour les recherches du paranormal, même si j'ai quelques capacités qui vont me faire sentir tout de suite qu'est-ce qui se passe avec la personne. Donc, pareil, avec donc, le cadran, je vais savoir exactement quelle est la problématique de paranormal qui impacte la personne. D'accord. Donc, en fait, tu associes la planche avec le pendule de radiesthésie et c'est le pendule qui va te donner la réponse La en réponse, lien. oui, en fait, le pendule, c'est un outil, Ouais. on va dire que c'est un compagnon qui va m'indiquer en quoi je dois travailler. Je vois le pendule comme un compagnon, en fait. Ouais, ouais.
Ouais, c'est ton complément, quoi. Oui, tout à Ouais, fait. vous faites C'est mon qu'un. partenaire de travail, hein, mon binôme. Ah, c'est mignon. Ah bon, bon, je m'émerveille, moi. Euh, pour quel type de soins holistiques Mhm. on va utiliser le pendule de radiesthésie? Alors, là, j'ai envie de dire tous. J'ai envie de dire tous. En fait, on peut faire euh, donc pendant un soin énergétique. Donc déjà, il y a le travail que je t'ai expliqué juste avant de recherche. Donc après, donc avec le pendule, je peux effectuer le travail soit à distance, soit en présentiel, donc en posant l'intention, euh, voilà, du besoin en question, voilà. Ou alors, voilà, je peux harmoniser le chakra, harmoniser l'aura, D'accord, donc tu peux intervenir sur ma personne, oui, donc sur mes chakras, sur mon aura. sur les différents corps, donc le corps émotionnel, le corps physique, le corps éthérique, le corps, voilà, sur D'accord. tout ça. Mm. Et à part sur moi-même, est-ce qu'il y a sur d'autres choses que tu peux intervenir? Oui, donc en fait, on peut intervenir sur les lieux de vie, sur les animaux, Ah sur ouais? ton chat, par exemple, Christelle, sur tes plantes, sur tes objets. Imaginons que tu vas faire une brocante. Il paraît que Mhm. tu aimes bien les brocantes. Et en Oui, fait, tout ce qui est physique, tous les objets, tous les livres, voilà, ils contiennent une énergie, euh, d'accord. voilà, une énergie que les propres, hein, parce que même un caillou, il a une énergie. Tout est vivant, voilà. Et en fait, donc, tous ces objets-là, ils contiennent des énergies qui appartiennent aux anciens, toutes les personnes que l'on touché déjà, et aux anciens propriétaires. Et c'est-à-dire que, en fait, même les gens qui ont travaillé pour construire ces objets, ils ont laissé une partie de leur énergie, de leur mémoire. Et donc, ces mémoires, elles doivent être libérées parce que sinon, ça peut impacter. Comme par exemple, dans un lieu de vie, s'il y a des disputes, s'il y a eu une maladie qui a été vécue par un des habitants, il reste des mémoires. Donc, c'est bon de nettoyer son lieu de vie, c'est bon de nettoyer le lieu de vie de quelqu'un que fait appel à moi pour un soin. D'accord. Et par rapport à mon chat, Oui. enfin, en quoi ça peut, avec le pendule de radiesthésie, tu peux savoir quoi? Alors, les chats sont des boucliers énergétiques. Ils, ils pompent beaucoup de choses pour éviter que ça aille sur toi. Ouais. Donc, du coup, c'est-à-dire que euh, le chat, il peut avoir un taux vibratoire faible, ou D'accord. alors il peut avoir des âmes, des entités, tout simplement. Mhm. Euh, voilà, et tout ça, donc il a besoin d'être libéré pour qu'il retrouve ses énergies plus saines, on va dire comme ça. D'accord. OK. Bon, bah, je vais en prendre note. Bon, bah, je crois qu'avec mon chat, on va prendre un petit rendez-vous quand même, hein. Il peut en avoir besoin. Vanda, eh bien, écoute, merci pour toutes ces précisions concernant le pendule de radiesthésie. Je t'en Dis-moi, prie. on peut se retrouver donc finalement pour un soin holistique avec le pendule de radiesthésie et puis d'autres choses, hein, mais qui sont bien entendu dans la description, aussi bien à distance qu'au cabinet à Chambéry. Exactement. D'accord. Eh bien, je te souhaite une excellente journée à toi, Vanda. Une très belle journée à la personne qui a regardé cette vidéo. Si tu souhaites, bien entendu, prendre plus d'informations sur Vanda, tu retrouveras absolument tout dans la description. Et puis, au plaisir de te retrouver, Vanda. Merci beaucoup, Christelle, et merci à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Au revoir. Au revoir.